Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, on va parler de You, oui, de la saison 3, qui est bien évidemment, la bande-annonce est sortie hier ou avant-hier, non hier à l'heure où je tourne la vidéo. Et du coup je n'ai pas pu faire de réaction parce que j'étais en cours et j'avais pas le temps, etc. Et j'ai vu le trailer, bien évidemment, je l'ai vu hier. Un bon trailer, un très bon trailer, et justement, ça en valait la peine d'une vidéo analyse. C'est vrai que je le fais pas pour toutes les séries, la vidéo analyse, tout dépend si la bande-annonce est consistante, s'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur la bande-annonce, etc. de la série en question. Et là, pour le coup, pour cette bande-annonce de You, franchement, il y a pas mal de choses à dire, il y a énormément de trucs qui passent rapidement. Donc là on va vraiment analyser plan par plan cette bande-annonce de cette saison 3 de You, une série que j'aime énormément, qui est vraiment un gros coup de cœur. Et là oui, ça va être une saison 3 de taré hein, au vu de cette bande-annonce. On va voir ça tout de suite, on arrête de blablater. En plus à l'occasion ils ont dévoilé 2-3 affiches justement promotionnelles et affiches de la série You, dont une que je vous affiche juste ici, mais il y en a 2-3 autres qui sont plutôt stylées, avec un esthétisme d'image assez cool, assez classe. J'aime beaucoup, ça m'a l'air d'être encore une fois une saison assez qualitative parlant, vraiment, je pense. Donc, on se met, j'arrive bientôt, je cherche du coup la bande-annonce, voilà, c'est bon, j'y suis. Tac, je vous mets le petit truc. Je vais faire le truc correctement parce que je suis un mec super. Voilà, là je pense que vous avez tout, vous devez avoir du coup le retour de la bande-annonce. Donc You saison 3, j'ai mis la bande-annonce en VF bien évidemment, je vais mettre aussi les sous-titres, comme ça on est bien, on est très bien, et comme ça on aura toute la voix off, on aura tout, et on va essayer d'analyser tout ça. Ça dure 2 minutes 36 et il y a beaucoup de choses à dire. Bref, c'est parti, on va commencer sans plus attendre. Alors je monte le son, je le mets un petit peu comme ça, tranquillement, et c'est parti. Donc là, je vais pas y revenir. Alors je peux baisser un peu le son. Là je vais pas y revenir parce que c'est des images, enfin non, ça c'est des nouvelles images finalement, je suis un peu bête. Première image du bébé finalement, on nous montre vraiment tout, hein. Ça se voit, You, ils ont vraiment, c'est sans filtre, hein. You c'est trash, on nous montre les meurtres, etc. C'est une série, voilà, voilà, on nous montre tout, on nous montre le bébé en sang, voilà finalement. Euh, on s'y attend pas, mais du coup leur fils qui va s'appeler Henry, qu'on a pu du coup découvrir le prénom dans le teaser qu'on avait eu juste avant, il y a de ça quelques semaines maintenant, Henry, et on sait que à la fin de la saison 2, Love du coup elle aussi est meurtrière et du coup va vivre avec Joe. Ils vont avoir un enfant, etc. Ils vont vivre dans une toute nouvelle ville finalement, dans une toute nouvelle résidence, et Joe va commencer à observer la voisine. Il y aura quelque chose avec la voisine et Joe, bien évidemment. Joe a toujours une proie, même marié, même en couple avec Love, qu'il aime tant, même avec un gosse, Joe va s'occuper de la voisine, vous allez voir, c'est très drôle. Bref, on continue. Félicitations au papa, c'est un garçon. Voilà, c'est un garçon, donc la Netflix. J'ai longtemps cru qu'un jour je trouverais la bonne. Mais depuis que tu es là, je ne suis plus le même homme. Voilà, donc il dit que je suis plus le même homme, etc. C'est du blabla finalement, parce que il va se remettre en mode gros psychopathe, hein, vous allez voir. Le bébé va peut-être l'apaiser un petit peu, mais les problèmes vont revenir très rapidement. Voilà, donc il y aura une grosse partie, je pense, de cette saison 3, où du coup, dès le début, ça sera, je pense, un peu plus calme finalement. Quand je dis un peu plus calme, il y aura quand même de l'action, du suspense, mais ça sera des trucs un peu moins marquants que à la fin de la saison 3, où ça va commencer à s'accélérer. Là, voilà, on a le bébé, donc ils vont commencer à voilà, s'en occuper, etc. Voilà, il va apprendre à changer les couches, à lui lire des histoires, voilà. Donc, comme un gosse, finalement, jusqu'à là, rien de surprenant. Toi, j'ai emménagé dans cette banlieue chic sans âme. Voilà, déjà, déjà il fait signe, il y a deux meufs, bon, voilà, tu sens direct que voilà, il va revenir dans son état normal finalement, comme on le connaît, hein, Joe. Il va revenir, c'est sûr, il va redevenir un fou furieux, un fou furieux des femmes, un psychopathe des femmes, tout ce que vous voulez. Viens boire un café avec nous. Donc ça va être une pote de Love. Alors Love qui va travailler dans un truc de café aussi, je crois. Ça va être une pote de Love, je sais pas qui c'est, mais en tout cas, à voir, à voir. Et je crois que cette meuf-là, je crois qu'elle est lesbienne, et qu'après on va la revoir en train de flirter avec Love. Oui, ça part dans tous les sens. Il va y avoir des retournements de situation dans tous les sens. Je pense que ça va être une saison très sympatoche, ouais. Avec nous.
Pour toi, j'ai épousé un monstre. Donc pour toi, il s'adresse à son fils. Comment Hein. ça pourrait mal tourner? Voilà, alors on va revenir un peu en arrière parce qu'il y a eu pas mal de choses. Donc là, il observe la voisine, certainement, on va baisser le son, il observe la voisine. Donc là, voilà, la petite photo, donc il y a toujours la meuf là qui est là. Donc la photo de famille avec le bébé, voilà. Love, on sait qu'elle a craqué à la fin de la saison 2 par amour, du coup elle a tué des gens. Donc elle devient une meurtrière et finalement, voilà, ça a mal tourné. Donc ils vont se marier. Ils vont se marier, j'ai l'impression. Pour moi, ça m'a l'air d'être un mariage. Cette scène-là, peut-être pas. Mais ils vont se marier. Voilà, Joe qui se pose la question, comment ça pourrait mal tourner? Parce que honnêtement, c'est vrai que comment ça pourrait mal tourner? C'est un scénario parfait pour lui. Love qui est de son camp maintenant, de son côté, qui par amour a tué des gens, etc. Donc vraiment, il peut pas mieux faire. Joe finalement, il a trouvé la meuf parfaite. Et vous allez voir que finalement, il va quand même faire des petites bêtises. Voilà, le salaud, hein. L'un comme l'autre, on a commis des horreurs. Donc là, ils vont revenir dans la boîte, enfin dans la cage un petit peu, la cage, je l'appelle cette petite cage là. Voilà, donc ça va pas être une nouvelle cage, ça va être toujours la même. Donc il y a eu quand même pas mal de souvenirs là-dedans. Ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de souvenirs, pas mal de gens qui sont passés par là. Mais du coup, ça va être au même endroit, au même emplacement. Donc finalement, ils vont peut-être vivre ailleurs, mais ils vont retourner ici. Pourquoi? J'en sais rien. Pourquoi ils retournent ici d'ailleurs? Je pense qu'ils, de leur côté, ils veulent mettre ça sur le passé finalement. Ils veulent laisser le passé. Enfin, vous m'avez compris, ils veulent pas refaire ce genre de choses, ce qui s'est passé dans la saison 2, etc. Donc pourquoi déjà ils retournent à cette fameuse cage? Peut-être pour la fermer, peut-être pour justement rendre les clés finalement, peut-être pour la détruire. Pas pour la détruire parce qu'il y aura des gens qui vont revenir dedans, mais pourquoi ils y retournent? Ça c'est la question que je me pose. En tout cas, ils m'ont l'air peut-être qu'il y a quelqu'un dans la cage à ce moment-là, ou est-ce qu'elle est ouverte? J'en sais rien. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un. Mais en tout cas, ils sont en tenue en mode comme si ils voulaient laisser aucune trace, donc c'est un petit peu bizarre. De venir vivre ici, histoire de repartir à zéro. Voilà, repartir à zéro, voilà, c'est ce que Love dit. Et du coup, elle va ouvrir un magasin de cupcakes. Voilà, un magasin de cupcakes ou café, enfin un coffee shop, un truc comme ça. Ça, voilà. Donc, elle veut repartir à zéro. Donc, du coup, je pense aussi que cette fameuse cage juste avant, peut-être qu'ils vont plus la voir après. Et du coup, que c'est fini. Voilà, ils veulent essayer de refaire une nouvelle vie. Ils ont un gosse. Donc, ils veulent mettre tout ça derrière eux, finalement. Nous sommes juste les voisins d'à côté. Sauf que là, Joe commence à observer. Mo est sympa. Normaux et sympa. On est une La équipe. meilleure équipe. Très bien. Donc là, tout se passe bien. Et là, on commence directement. Ça, c'est la voisine. Ça, c'est la voisine qu'on n'avait pas vue dans la saison 2. Et là, ça y est, on voit pour la première fois son visage. C'est elle, cette fameuse voisine, que Joe va commencer à enquêter un peu sur elle, hein, comme il sait bien faire avec chaque meuf, qui va commencer à devenir un petit peu très, très pervers, psychopathe. Mais du coup, elle, c'est la voisine. Ça va être un petit peu la source de distraction de Joe. Et c'est elle, un petit peu, l'élément déclencheur finalement dans le couple. Parce que je pense qu'elle va foutre des problèmes. Et c'est intéressant de se dire pourquoi Joe veut craquer, pourquoi Joe se concentre sur la voisine alors qu'il a la meuf parfaite, il a Love qui le love hein, clairement et qui a tout fait pour lui, etc. Même tuer des gens. Il a un gosse avec Love. Pourquoi Joe va aller voir cette voisine? C'est la question qu'on se pose. Après, c'est l'identité de la série You, hein, finalement, c'est l'identité du personnage Joe, donc voilà le pourquoi du comment aussi, mais j'aimerais quand même une justification en mode qu'est-ce qui va vraiment l'intriguer? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est belle? Est-ce que c'est ses pulsions sexuelles? Je ne sais pas. Enfin, c'est intéressant de voir. Et là, du coup, il la voit. Et là, ils boivent quand même un verre ensemble. Love est certainement au travail. Je suppose que toute la journée, Love va aller au travail. Joe va s'occuper de l'enfant. Moi, je vois le truc comme ça. Pendant ce temps-là, qui s'occupe de l'enfant, il invite la voisine aussi à boire un verre. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, non, c'est mal. Et maintenant, il y a toi. C'est mal, hein, il le dit, hein, il dit non, non, c'est mal. Hein, vous avez entendu, Joe le dit que c'est mal. Même lui, il veut pas. Finalement, intérieurement, il veut, mais il veut pas non plus. Voilà. Il y a une partie de lui qui lui dit non, Joe, vas-y pas, ça sert à rien de redevenir le Joe que tu étais avant. Tu as tourné une page, etc. Mais là, au final, il va ressombrer dans son côté un petit peu psychopathe. Et du coup, la voisine s'appelle Nathalie Engler, on peut le voir. Et du coup, il va commencer à chercher, comme il fait très bien sur Facebook, les réseaux sociaux, et il va commencer à faire son enquête.
Cette fois, Voilà, ce sera différent. exactement comme dans la saison 1. Voilà, avec sa casquette, exactement pareil, vraiment. T'as la tête ailleurs. Et là, Love va commencer peut-être à tilter. Parce que Love, finalement, elle sait pas tout ce que Joe a fait pendant la saison 1, finalement. Parce que Love l'a rencontré en saison 2. Mais en saison 1, Love, elle sait pas tout ce qu'il a fait, Joe, envers Beck. Voilà, il a fait quand même des choses assez horribles, assez trash. Bien. Ça va, t'as plus... Et ça, c'est la meuf, celle-là, ah non, c'est une nouvelle meuf qui rejoint le casting. Voilà, c'est d'ailleurs une actrice qui joue dans Sabrina. Mais bon, on s'en branle. Mais du coup, elle, est-ce que ça va être une sorte de psychologue, j'ai l'impression, peut-être, une sorte de psychologue ou j'en sais rien. Ça m'a l'air d'être une psychologue en mode, quand je te montre cette image, tu vois quoi, etc. Donc, intéressant de voir son rôle. Est-ce qu'elle va apaiser les tensions ou quoi que ce soit? Parce que je sais que dans la bande-annonce, on nous montre un moment qui Joe et Love vont prendre une psy, en fait, une thérapie pour parler et pour que ça aille mieux finalement. Encore plus pâle que d'habitude. Et là, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose le soir. Love aussi, qui est pas, je montre la luminosité, mais Love qui est un petit peu, un peu triste là, un petit peu, elle comprend pas et elle est limite en train de cramer qu'il se passe quelque chose, que Joel ne lui dit pas, bien évidemment. Voilà, cette image-là, ok. Alors, là, est-ce que... Voilà, ça c'est une image intéressante. Ça c'est une ancienne image. Ça m'a l'air d'être une ancienne image, non? Ah non, 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 c'est une vraie image. C'est une vraie... Est-ce que c'est une vraie image? Parce que directement, l'esthétisme, la couleur de l'image n'est pas du tout la même que, par exemple, celle-là. On passe de ça à ça. C'est une image un peu plus terne, un peu plus froide. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que c'est une sorte de flashback, ça? Ou est-ce que c'est vraiment une image de la saison 3? Et en tout cas, c'est une scène qui se passe dans le magasin Coffee Shop Chocolate, là, enfin Cupcake, là. Donc ça devrait être une image de la saison 3. Et du coup, Love qui va assommer quelqu'un, il y a du sang. Ouais, il y a du sang, elle va assommer quelqu'un. Qui ça? Qui pour vous elle va assommer? Est-ce que c'est quelqu'un qui la menace? Est-ce que c'est Joe? Je pense pas que c'est Joe. Ça doit être un autre personnage. Mais qui est-ce? Qui est-ce? On sait que Love, elle a des pulsions aussi un peu de meurtrière, hein. Maintenant, elle est plutôt pas mal, elle est plutôt expérimentée. Qui est-ce? Ça, c'était la première interrogation de la bande-annonce. Je me suis posé la question. Bon, il y a tellement de nouveaux personnages que du coup, on connaît pas bien. Mais comment Love pourrait avoir tant de haine sur ce personnage-là? Ça m'avait l'air d'être un garçon déjà. Mais en tout cas, je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il y a du vrai sang qui gicle. Et peut-être que peut-être que le mec va mourir, hein. Je pense pas, mais en tout cas, elle l'a bien sommé, hein. Il faudrait qu'on suive une thérapie. Il faudrait qu'on suive une thérapie, Love qui dit. Donc voilà, là, elle est actuellement dans le hangar un petit peu où il y a la cage et tout. Donc Love qui s'inquiète pour son couple et qui commence à se douter de choses. Donc c'est pour ça qu'elle appelle une thérapie de couple. C'est arrivé. Et là, il y a un corps. J'enlève les sous-titres, mais il y a un corps. Et je ne sais pas qui c'est. À vos théories. Mais il y a un premier corps qui est dans cette fameuse cage. Est-ce que c'est Love? Est-ce que c'est Love? Ça m'a l'air d'être Love. Est-ce qu'elle a les mêmes affaires? Non, elle a pas les mêmes affaires, donc ça peut pas être Love. De couple. Non. Ça peut pas être Love, ça doit être quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est un mec qui a cherché Love? Est-ce que c'est une personne... je sais pas. En tout cas, c'est une personne qui était dans les problèmes de Joe et qui a dérangé Joe, finalement. Faut pas déranger Joe, hein, vraiment, faut pas le déranger, le garçon. Mais à vos théories, vous pensez que c'est qui, là? Moi, je vous avoue, j'en sais C'est rien. arrivé plus tôt que prévu. Plutôt que prévu. Et là, il l'emballe. Est-ce que c'est la voisine, peut-être? Ça peut être la voisine, hein. Ça peut être la voisine aussi, hein. J'en sais rien, mais ça peut être la voisine qui a cramé un truc ou... C'est possible. C'est possible que cette scène, ça soit à la fin de la saison 3. C'est possible que là, ça soit la voisine qui l'emballe. Le mariage s'accommode mal des... Et du coup, voilà, après, ils suivent une thérapie de couple. Déjà, c'est une meuf, ok. C'est une meuf qui a une bague, etc. Nanani, nanana. Ça peut être la voisine, hein. Moi, j'ai un gros doute. Je me dis peut-être que c'est la voisine. C'est même fort probable. Je sais pas vous, mais ce n'est pas Love en tout cas. C'est possible. C'est possible que ça soit la voisine. Et du coup, ils vont essayer de fuir un peu, enfin d'essayer de cacher le corps.
Voilà, là on voit il a les caméras, il a plein de trucs, il a dû poser des caméras chez la voisine ou plein de trucs. Ici à Madrelinda. Ah, qui est-ce? Je ne sais pas qui c'est ces gens. Ça, c'est des nouvelles personnes qui vont enquêter sur Joe et qui vont foutre la merde à Joe, je pense. Parce que jusqu'à là, Joe et les flics, ça se passe plutôt bien, on va pas se mentir. Donc là, je pense que c'est vraiment, la CIA ou un truc hyper haut placé pour rechercher Joe et enquêter sur lui, Madrelinda. pour mettre un peu de suspense. Et là, Love qui découvre. Allez, dis-moi qu'elle t'obsède. Voilà, Love qui découvre. Pourquoi tu m'aimes plus maintenant? Et là, il va y avoir des grosses disputes. Et là, par contre, Love qui va avoir une partie, quand elle va découvrir vraiment Joe, tout ce qu'il lui a caché, etc. Love qui va péter un câble et du coup qui va déjà ken avec un autre mec, j'ai l'impression. Déjà, on commence, on ken avec un autre mec, elle va sombrer dans l'alcool, dans tout ça. Elle va vraiment sombrer partout et peut-être qu'ils vont se séparer les deux. Et là, Joe, et c'est peut-être là aussi, pendant que Love, du coup, est furieuse, Joe, lui, va aller ailleurs, il va aller ici. Je ne sais pas ce qu'il va foutre ici, tout le monde est torse-poil, ils ont l'air de se battre et tout. Je pense que Joe va se retrouver là, pendant un certain temps, euh, parce que, ben, il s'est engueulé avec Love et ça se passe plus. Et Love qui est vraiment pas bien, quoi. Qui est vraiment pas bien. D'ailleurs, pourquoi elle est en blouse comme ça? C'est pas les personnes qui. Ah, c'est peut-être il y a un membre de sa famille qui est mort, hein. C'est possible, hein. C'est possible, hein. C'est possible. Mais il y aura une partie où Love va se retrouver toute seule, hein. Il y aura pas Joe et Love ensemble toute la saison 3. Il y aura des parties où ils seront solo. Ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, elle sombre dans l'alcool. Cet enfoiré prépare un sale. Voilà, lui, elle qui commence à tilter que Joe prépare un sale coup. Et Joe là qui est un peu dans la merde. On pense que je suis impulsive. Voilà, elle va quand même buter quelqu'un, encore Love, donc Prépare un meurtre pour toi. voilà. En tout cas, il va y avoir un meurtre, il va y avoir même plusieurs meurtres. Qui est cette personne? Donc ils vont se retrouver par contre, hein. Alors, regardez, ils vont se retrouver. Qui est-il? Qui est-il ce mec? Ça j'en sais rien, mais c'est un mec qui va vraiment foutre le bordel. Et qui va arriver, qui va défoncer Joe, je pense. C'est un mec des flics, ou je pense que c'est un mec des flics qui va peut-être prendre Joe à un moment, qui va arrêter Joe, j'en sais rien. Et là il y a pas mal de scènes qui se défilent, je peux voir un petit peu. Ok. Alors ça c'est quoi? Ça c'est ouais, des piqûres, etc. pour endormir les gens et tout. Ça c'est Joe. Ok. Ça, c'est peut-être la femme du voisin, de la voisine, ou le fils de la voisine, parce que elle observe. Ah non, c'est Love qui observe. Peut-être. Ah, mais Love aussi observe un peu. Peut-être que Love aussi va faire un peu à la Joe, hein, parce que ces scènes-là, ça ment pas comme ça. Elle observe. C'est typiquement pareil que Joe quand il observait la voisine. Donc peut-être que c'est le fils de la voisine, le mec. Peut-être que c'est le fils de la voisine que Love veut se taper. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Joe qui se sert d'un tir à l'arc, là on est vraiment sur une saison 3 un peu plus violente, hein, quand même, où vraiment il va y avoir encore plus de sang, où vraiment j'ai l'impression que c'est la guerre, quoi, c'est la guerre, c'est vraiment la guerre. Aucun de vous deux ne va tuer son conjoint. Vous êtes beaucoup de choses, mais vous n'êtes pas des meurtriers. Ça c'est drôle. Je n'ai jamais. Et ça, voilà, du coup, Joe qui regarde, mais Love qui se fait draguer par cette fameuse meuf qu'on avait vue tout à l'heure. Est-ce qu'il va y avoir une relation entre les deux personnages? J'en sais rien, mais Joe qui regarde ça attentivement, c'est assez bizarre. Le temps de. Les flics qui ont découvert, donc c'est vraiment les flics qui vont avancer sur le truc et qui vont peut-être coincer Joe, hein. Les flics qui ont découvert une bague qui était la bague de la meuf qui est morte. Ça doit être le fils de la voisine ou le mec, en tout cas un membre proche de la voisine qui vit avec elle et qui va peut-être constater qu'elle est morte finalement, qu'elle est morte. Moi je pense que c'est son fils. Ce qui se passe après, une fois que le garçon a séduit la fille. Alors là, il y a une bagarre torse-poil à la Tarzan. Faudra m'expliquer. Ok, Joe qui prend le couteau. Alors, Love qui se barre avec le bébé. Ah non, c'est qui se barre avec le bébé? C'est pas la voisine, ça? C'est pas la voisine qui se barre avec un gosse? Blonde comme ça, c'est pas Love, hein. C'est quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une grosse explosion derrière, hein. Ça va vraiment partir en couille, hein.
On est une équipe, Love qui dit. Donc malgré tout, malgré les embrouilles et tout, finalement, ils vont se retrouver, je pense. Et ils vont essayer de fuir ensemble et essayer de se défendre ensemble. Je sais pas. Ah, ouais, là, ça va très très vite parce que Joe qui se fait agresser peut-être par quelqu'un, je sais pas qui. Là aussi, il va y avoir... Là, il y a quelqu'un qui va mourir, peut-être. On voit le... C'est un semblant, on ne sait pas s'il va vraiment mourir, mais il y a peut-être quelqu'un qu'on connaît qui va peut-être perdre la vie. Voilà. Love qui prend un couteau. Ouh, qui prend un couteau et qui menace probablement sa pote là qui l'a dragué tout à l'heure. Et sa pote qu'on a vue au départ dans le coffee shop, un peu métisse. Ouh, elle va peut-être la tuer finalement parce qu'elle a peut-être des soupçons, la meuf. Elle a peut-être des soupçons. Et là voilà, amour et haine hein, finalement entre Joe et Love. Et là ils enterrent un corps. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec le bébé. Ça c'est une image, c'est vraiment l'image You saison 3. Ils ont le gosse, ils enterrent le corps ensemble, t'as le gosse derrière, c'est énorme, c'est énorme. Ils sont vraiment en fuite, hein. Je pense qu'ils sont vraiment en fuite et qu'ils enterrent le corps et que le corps va être retrouvé par les flics parce que les flics ils arrivent un petit peu dans ce même lieu, dans cette même forêt, ils vont peut-être retrouver le corps les flics, même certainement ils vont retrouver le corps et ensuite ils vont après enquêter sur eux, ils vont retrouver des trucs, des empreintes ou quoi que ce soit et je pense qu'ils vont se faire cramer. Ils vont se faire cramer et t'as le gosse. Et le gosse, j'ai hâte de voir comment le gosse, il va évoluer dans un monde avec des parents horribles. Horrible. Le 15 octobre sur Netflix. Voilà, voilà en tout cas le délire. Je me repasse en format OBS. N'hésitez pas en tout cas à me dire, voilà, c'était la petite analyse qui durait à 20 minutes. Je voulais la faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, vous, de cette analyse du trailer de la saison 3 de You. J'aurais pu un petit peu plus m'éterniser sur pas mal de plans, mais le problème c'est que il y a tellement de nouveaux personnages que du coup on nous montre sans nous montrer, donc c'est un peu compliqué de théoriser, mais il y a pas mal de choses intéressantes. Ce que je retiens déjà de cette saison 3, c'est que ça va être, je pense, la saison la plus violente et qu'elle va un petit peu diverger des 2 premières saisons, c'est-à-dire on aura toujours le côté de Joe un petit peu ou qui est en extase sur une meuf, qui enquête sur une meuf, etc., qui se renseigne et tout, qui l'observe, mais on aura cette relation de couple, de famille finalement avec l'enfant qui arrive et du coup qui va un peu changer l'intrigue de cette saison 3. On aura plus j'ai l'impression de moins, peut-être il y aura toujours des meurtres, etc., mais on sera plus dans le mode fuite où du coup Joe et Love vont essayer de cacher les preuves ou justement ils vont fuir ensemble, il va y avoir les flics. J'ai l'impression que les flics vont être plus présents que dans les autres saisons, parce que dans les autres saisons ils sont pas non plus incroyablement présents. Là j'ai l'impression les flics ils sont pas loin de toucher le but, ils sont pas loin de les capturer, donc hâte de voir en tout cas si du coup ils vont se faire arrêter à la fin de la saison 3. Est-ce que Love va être en vie, est-ce que Joe va être en vie, est-ce que le gosse va être en vie, est-ce que les trois vont être en vie, finalement toute la famille entière va rester en vie. Moi je sais pas pourquoi, mais je sens que un des deux, entre Joe et Love, va mourir, et je verrais bien Love mourir un petit peu pour relancer encore une fois une saison 4 en mode Joe il a perdu une autre meuf, il a déjà perdu Beck, il a perdu Love, et il se relance en observant une nouvelle meuf, lui il s'en sort, et du coup ça relancerait l'intrigue de la saison 4 avec justement lui qui éduque son enfant tout seul. Je verrais bien le truc comme ça, je sais pas pourquoi, mais je vois Love mourir. Après peut-être que non, et en tout cas hâte de voir les nouveaux personnages quoi ils vont apporter, la voisine, le fils de la voisine, c'est un peu bizarre tout ça. Voilà, en tout cas je pense que ils vont se faire cramer, le voisinage va les cramer et c'est de là où ça va être un contre-la-montre. Voilà, j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte de cette saison 3 de New You. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette bande-annonce, si vous avez hâte aussi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Suivez-moi sur Instagram pour plus de news et puis aussi pour me poser des questions. Si vous voulez me poser des questions, lien dans la description Instagram. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos sur d'autres séries et sur You bien évidemment, on en reparlera bien évidemment. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.